Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve assez tôt ce matin avec une vidéo un petit peu à l'ancienne. On va parler de beauté aujourd'hui, oui. Alors oui, je sais, c'est pas le thème principal de la chaîne, blablabla, je vous le dis à chaque fois, c'est la vérité, mais je sais qu'il y en a à qui ça plaît, et moi ça me plaît énormément de vous filmer ce genre de vidéo, parce que je suis toujours aussi fanat des produits de beauté. Donc de temps en temps, j'aime bien vous glisser quelques vidéos comme ça. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo produit terminé, je rachète ou je remplace. Il y a quelques petits produits, du maquillage et du soin. Et avant ça, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous avez loupé cette information-là. Donc oui, j'ai changé de couleur de cheveux. Je vous mets la référence de la couleur en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je vous invite évidemment à me suivre sur Instagram, puisque voilà, j'y poste des petits trucs assez régulièrement. Donc ça me ferait très plaisir de vous voir m'y rejoindre. Tous les liens sont toujours signalés en barre d'infos. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Écoutez, on attaque de suite, hein, parce que voilà, j'aime parler. Vous le savez, j'aime parler. Donc on attaque avec les produits de soins du coup. J'ai terminé 2 lotions. Donc la première que j'étais en train d'utiliser, c'est la lotion douce apaisante de la marque Référence. Ça c'est une marque que j'ai découvert il y a quelques années, une marque que j'aime beaucoup. Il y a très régulièrement de super promos sur le site, donc je vous invite à aller y faire un tour de temps en temps, parce que voilà, les prix, c'est pas des prix trop excessifs, mais voilà, pour certains ça peut être déjà trop. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Il y a récemment eu une promo à moins 60% sur certains produits. Donc là par contre ça valait vraiment le coup par rapport à la qualité des produits. Donc cette lotion là, je l'ai rachetée plusieurs fois, je l'ai reçue plusieurs fois. Je l'aime énormément, elle est très douce si vous avez la peau sensible. Elle n'irrite pas, elle sent très bon, elle est très agréable à utiliser. Je l'avais remplacée par la très célèbre lotion pour les peaux sèches et sensibles de la marque Nivea, donc la version tonique douceur. Tonifie et adoucit, une peau apaisée et veloutée, huile d'amande douce. Donc ça c'est un produit, c'est pareil, j'en ai toujours dans mes tiroirs. Généralement je fais mon plein durant les promos beauté, que ce soit à Carrefour, à Leclerc, ou, voilà, peu importe. Le rapport qualité-prix de cette lotion est juste oufissime. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Je vous invite à la connaître très prochainement, parce que vraiment, elle vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est une lotion que j'ai toujours. Je l'ai toujours, donc évidemment que voilà, je la rachèterai. Mais pour l'heure, entre-temps, j'ai reçu, mais en plus c'est même pas fait exprès, mais là c'est vraiment mon trio de lotions préférées au monde. Voilà. Donc actuellement je suis avec la lotion tonique à la camomille de la marque Clarins. Donc ça c'est pareil, si vous me connaissez, vous savez que cette lotion là, je l'utilise depuis des années et des années. Pareil, je l'ai rachetée plusieurs fois, je l'ai reçue plusieurs fois et je ne m'en lasse jamais. Elle est très douce, elle est très agréable, elle est sans alcool, elle sent très bon. Et voilà, on est vraiment sur 3 gammes de prix. Mais ce sont mes 3 lotions préférées réunies dans cette vidéo. On continue, on va rester avec les soins. Comme ça au moins on enchaîne, on reste un petit peu dans la même catégorie. Donc une crème pour les mains de la marque Neutrogena qu'on ne présente plus finalement. C'est la crème pour les mains hydratation et confort. Donc celle-ci que j'ai beaucoup aimée. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très riche et à la fois on peut l'utiliser en journée. Elle n'a pas cet aspect collant, cet aspect on ne peut rien faire quoi. Voilà, donc je l'utilisais même au boulot et je travaille sur ordinateur, je travaille avec des stylos et tout, enfin bref. Voilà, donc pour vous dire que si je l'utilisais au boulot, c'est que clairement je pouvais sans aucun problème. Donc évidemment que j'y reviendrai et depuis des années j'y reviens. Et puis cette crème pour les mains là, elle existait mais déjà il y a des décennies. Donc voilà, sa réputation n'est plus à faire. J'ai voulu changer parce que j'aime bien changer de toute façon. Actuellement je suis avec la crème pour les mains réparation, peau abîmée, desséchée de la marque Le Petit Marseillais. Donc beurre de karité, aloès, cire d'abeille, confort 24 heures. C'est pareil, c'est un petit peu la même texture en fait. C'est une crème qui est très riche mais qu'on peut utiliser en journée et voilà, que j'utilise très régulièrement. J'en ai une dans mon sac et j'en ai une qui traîne à la maison parce que c'est le genre de crème que j'aime beaucoup. La crème Hydra Bio mais version riche, le soin hydratant. Voilà, donc cette crème là, je connaissais la version légère qui est en tube.
Et pour cet hiver, je voulais vraiment la version riche parce que je sais pas si c'est la grossesse ou si c'est parce que j'avance dans l'âge, donc j'ai la peau moins grasse en fait, elle régresse moins, elle est plus sèche tout simplement. En vieillissant, j'ai la peau plus sèche. La grossesse doit jouer aussi, je pense. On verra l'hiver prochain. Mais quoi qu'il en soit, cet hiver, j'avais vraiment besoin de quelque chose de costaud. Et j'ai adoré cette crème. Cette texture vraiment riche, hein, très très agréable à utiliser. Et voilà, pour se maquiller par-dessus, c'était parfait aussi. Enfin bref, j'ai adoré cette crème, vraiment, je l'ai adorée. Je l'avais remplacée par une crème de la marque Sanoflore que j'avais reçue de la gamme Reine. C'était la crème version riche en peau. Et ma peau pour le coup ne la supportait pas, je remarquais que j'avais des petits boutons et c'était anormal en fait, voilà, c'était pas normal que j'ai ces boutons là, donc j'ai quand même voulu persévérer dans cette gamme là et là actuellement je suis avec la même crème mais version légère et elle est génialissime, elle me correspond totalement, il fait moins froid aussi donc j'ai peut-être besoin de moins de côté nourrissant en fait dans une crème. Mais vraiment celle-ci elle est excellente et toute sa réputation je la comprends parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc soin créateur de peau parfaite, effectivement depuis que je l'utilise je trouve que j'ai le teint beaucoup plus éclatant. J'ai la peau très douce, j'ai le grain de peau vraiment affiné, j'aime beaucoup cette crème là. Bon, j'avais pas de soucis non plus avec celle-ci mais vraiment voilà pour vous dire que c'est une crème que j'aime beaucoup et c'est dans mes souvenirs la seule crème bio et le seul produit bio que j'utilise comme ça sur le long terme et qui me réussit parce que j'en ai testé des produits bio ponctuellement ça passe mais c'est vrai que sur le long terme j'y arrive pas parce qu'au bout d'un moment ça va plus et j'arrive pas à terminer les produits et là vraiment elles sont très bonnes, elle est très agréable, elle est parfaite. J'enchaîne avec un sérum, donc le sérum, le très célèbre sérum Hydra Bio de la marque Bioderma, donc concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées. C'est pareil, c'est un produit, voilà, si vous me connaissez, vous voyez qu'il y a des produits quand même qui reviennent depuis des années de temps en temps dans ma routine et c'est vrai que voilà, en ce moment j'ai passé l'hiver avec la gamme Hydra Bio de Bioderma, donc j'avais ce sérum là, la crème et donc j'ai terminé ce sérum, je l'ai racheté et je suis en train de le terminer. Donc à moins que vous ayez un autre sérum hydratant génialissime à me recommander que je pourrais découvrir, pourquoi pas, sinon je rachèterai encore une fois celui-ci. Et le dernier produit de soin que je vais vous présenter, c'est un contour des yeux de la marque Clarins, la gamme Multi-Active. C'est pareil, ça c'est une gamme que j'aime énormément chez Clarins. Si vous avez envie de découvrir la marque, que vous êtes dans la trentaine en fait, hein, vraiment comme moi je vais sur mes 33 ans à la fin du mois. Et voilà, donc c'est un petit peu les premiers produits, enfin les premiers, moi ça fait quelques années déjà que j'en utilise, mais les produits anti-âge, première ride, etc. Cette gamme-là chez Clarins est génialissime. Donc le contour des yeux est génial, la crème de jour est géniale, le pot est rose aussi. La crème de nuit est géniale, le pot il est bleu. Enfin bref, cette gamme-là, elle est exceptionnelle. De toute façon, chez Clarins, il y en a beaucoup des gammes qui sont très très bien. Mais vraiment, voilà, si vous avez la trentaine, que vous avez envie de tester Clarins, la gamme Multi-Active est très très bien. C'est une texture assez riche, mais pas grasse en fait. Et en fait, j'ai voulu découvrir absolument la marque Beauté Méditerranée A. J'ai trouvé un super deal sur le site Beauté Privée. En ce moment, je vous en parle un peu plus parce que j'y suis très très régulièrement sur ce site-là. Donc Beauté Privée, c'est un site de vente privée dédié aux produits de beauté, que ce soit du maquillage, des soins, accessoires de beauté, etc. Donc voilà, si vous êtes une fan de beauté, il faut connaître ce site-là, Beauté Privée, au même titre que le site vente privée pour tout le reste. Bref. Et donc ça faisait quelques temps que je voyais passer cette marque-là de temps en temps et elle m'intriguait pas mal parce que les avis étaient assez bons. Et les réductions étaient très très intéressantes. Là on est sur une gamme de prix assez haute. Puisque ce contour des yeux sans réduction, il est à 40 ou 45 € je crois. Je suis allée vérifier sur le site de la marque. Et là en promo sur Beauté Privée, il était à 7,90 € ou 8,90 €. Donc vraiment ça valait le coup. Il y en avait plusieurs. Moi je suis partie sur celui-ci qui est vraiment un contour des yeux anti-âge.
et je le trouve génial. Donc à 45 €, clairement, je ne le rachèterai pas. Mais par contre, si je le revois passer à ce prix-là sur Beauté Privée, il ne faut pas hésiter. Voilà, n'hésitez pas, testez-le. Donc voilà, c'est fait à base de venin, de je sais pas quoi. Bref, il y en a plusieurs comme ça. Mais celui-ci, vraiment, il est très bien parce que pareil, il a une texture assez riche, mais qui pénètre très bien dans la peau et qui, voilà, on peut se maquiller par-dessus sans aucun problème. Il est vraiment super bien. Donc je suis très très contente de ce deal. Et voilà, du coup j'ai découvert cette marque-là en vente privée et je l'aurais jamais découvert autrement. Donc je suis très contente. Ensuite, j'ai terminé un parfum, mon parfum de tous les temps. Donc pour la petite histoire, ce parfum-là, je l'ai découvert complètement par hasard et je l'aurais jamais connu autrement puisque c'est un parfum de la marque Valentino et cette marque-là n'est pas revendue dans tous les Sephora, elle est vraiment revendue dans des Sephora, dans des gros Sephora. Pareil, chez Marionneau, vous y allez, on ne trouve pas la marque. Chez Nocibé non plus, je pense pas parce que j'y étais allée et je ne l'avais pas trouvé non plus. Et en fait, j'avais acheté un pull sur Vinted un jour. Et la nana n'avait pas passé son pull à la machine en fait, elle me l'avait envoyé comme ça. Et quand je l'ai reçu, il sentait terriblement bon, mais vraiment le parfum incroyable quoi. Le gros coup de cœur. Donc comme tout le monde, je me suis toujours parfumée dans ma vie, mais j'avais jamais trouvé le parfum où je me suis dit, vous savez la quête du parfum, de son parfum. Donc j'ai changé plusieurs fois dans ma vie de parfum, etc. Parce que j'en découvrais, parce que voilà, des nouveautés, etc. Et ce parfum-là, quand je l'ai senti, je me suis dit, mon Dieu, ce parfum, il me le faut. Et donc j'ai demandé à la nana tout ça, et je l'ai commandé chez Sephora. Donc c'est le Valentino Donna Aqua. Ne vous trompez pas si vous voulez le découvrir, c'est le Aqua, moi donc que je vous parle. Je l'ai acheté donc une fois quand j'ai acheté ce pull. Je l'ai racheté une deuxième fois, je l'ai racheté une troisième fois, et je l'avais terminé là avant les fêtes, je crois que c'était au mois de novembre, etc. J'en avais acheté un autre chez Lancôme, bref, peu importe. Je l'ai donné à ma maman parce que j'y arrivais pas, parce que c'était pas mon parfum. Et donc, j'ai racheté mon parfum. Et ça, c'est vraiment mon parfum. Voilà, je ne peux pas m'en passer. C'est clairement mon parfum. Voilà, donc là, c'est la version 100 ml. Ça, c'est la version 50 ml. Le packaging est magnifique, il sent terriblement bon. Il est très féminin, très doux, très sensuel, bref, je l'aime énormément. Donc concernant les notes, en fait, on est sur un mélange entre le fleuri et le sucré. En fait, c'est un mélange de rose avec de l'amande et de la poire. Bref, c'est un délice. Si vous avez la chance d'avoir la marque Valentino dans une parfumerie proche de chez vous, allez sentir, vous m'en direz des nouvelles. Il est exceptionnel, vraiment, il est terrible. Et j'en suis d'autant plus contente d'avoir ce parfum parce que vu qu'il n'est pas revendu dans les parfumeries aux alentours, je suis voilà, on n'est pas à 10 000 à porter ce parfum et à le sentir à tous les coins de rue en fait. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi. On enchaîne avec un mascara. J'ai terminé le Colossal Big Shot de la marque Maybelline. Je crois que je l'avais acheté durant les promos beauté parce que voilà, généralement je me dirige plus trop vers le maquillage de grande surface en fait. Et je ne l'ai pas racheté parce que il était bien hein, honnêtement, et voilà, il faisait le job, mais c'était pas, il me manquait pas quoi en fait, hein. Voilà, il me manquait pas. Joli volume et tout, mais voilà, sans plus. La brosse par contre est en poil, donc c'est à savoir si selon le type de brosse que vous aimez bien. Donc je ne l'ai pas racheté. Par contre, j'ai racheté donc celui-ci de la marque Sephora. C'est un mascara dont on n'entend pas du tout parler. Et pardon, mais pourquoi? Pourquoi ce mascara, il est oufissime. Donc moi j'ai la version volume, classique volume. Vous avez la version curve. Vous avez la version volume curve, je crois. Enfin bref, vous en avez plusieurs. Moi je l'ai connu celui-ci sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz et il n'y a que sur sa chaîne qu'on en parle. Ça fait des mois que je la regarde et à chaque fois elle utilise ce mascara, elle dit qu'il est génial. Et effectivement, pardon, mais le rapport qualité-prix est dingue. Donc on est sur un prix équivalent
au Maybelline, ou en tout cas peut-être, allez, 2 € plus cher, quelque chose comme ça, mais il est sensationnel. Il est sensationnel, allez le tester, vraiment, il est génial. Bon, sur le coup, ça me rebutait un peu parce que c'est une brosse en silicone, en picot. J'aime pas trop ce genre de brosse, mais vraiment le rendu, il est dingue. Et je ne vais plus chercher de mascara ailleurs. Enfin, c'est pas la peine d'aller taper dans du Chanel ou dans des mascaras de luxe qui coûtent 3 fois plus cher. Sans déconner, celui-là, il coûte 14 balles. En plus, il y a un code promo en ce moment, je crois 20 ou 25%. Pardon, mais il est génial. Il est super noir, il est génial. Donc, j'adore ce mascara. Et je vais rester avec pendant un très long moment, croyez-moi. J'ai terminé un anti-cerne, donc le Born This Way de Too Faced. J'avais testé il y a quelques années le fond de teint que j'avais détesté, mais voilà, à l'époque, quand le fond de teint était sorti, j'avais la peau beaucoup plus mixte, qui régressait beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc il ne m'avait pas du tout plu. Peut-être qu'aujourd'hui, il me plairait davantage ce fond de teint, mais bon, j'ai découvert d'autres fonds de teint, je suis repartie dans ma crise des fonds de teint. Bref, c'est pas ça le propos, tout ça pour dire que cet anti-cerne, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas racheté parce que, ben, quand même, 30 balles... voilà quoi. C'est un petit peu cher, je trouve, et voilà, j'avais envie d'en découvrir d'autres parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses en matière de maquillage. Celui-ci, je l'aimais bien parce qu'il a une texture assez fluide. Il n'est pas trop épais, mais pour autant, il a une très très jolie couvrance. Il file pas dans les plis, il a une bonne tenue, il bouge pas dans la journée. Enfin, il est vraiment très bien. Si vous avez envie de le découvrir, honnêtement, il est vraiment top. Et je pense qu'un jour j'y reviendrai. Parce que je l'ai bien aimé. Voilà, franchement, je l'ai bien aimé. Et ma foi, j'ai pas voulu remettre le prix dans celui-ci parce que j'avais envie de. Ben déjà, j'avais pas envie de dépenser 30 balles dans ce correcteur. Donc j'ai profité des promos beauté pour acheter l'effaceur de la marque Maybelline. Donc je le connaissais déjà, je l'avais testé il y a quelques années, je l'avais beaucoup aimé. Et bien écoutez, je l'ai retesté et en fait il a rien d'exceptionnel. Je trouve qu'il se vide assez vite en plus et sans plus. Voilà, donc si vous en avez un d'anti-cerne à me conseiller, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ça. Le Shape Tape de Tarte, il est très très réputé, mais je pense qu'il sera trop asséchant pour moi. Donc voilà, j'avais envie de le tester, mais bof, voilà, je pense que le côté asséchant ne me conviendra pas. Et enfin, je termine avec un fond de teint, donc le teint miracle de Lancôme. Alors, on me demande régulièrement quel est mon fond de teint préféré. Et mon fond de teint préféré de tous les temps, c'est celui-ci. Voilà. Donc, fond de teint hydratant, effet bonne mine, naturel. Il a un SPF de 15. Il est génialissime. Moi, j'ai la teinte 010. Et il est sensationnel. Voilà, donc c'est un fond de teint que j'ai déjà racheté 2-3 fois. C'est celui-ci, je crois que je l'avais reçu de la plateforme Octoly. Mais voilà, j'en ai testé des dizaines de fonds de teint, vraiment, et jamais j'en ai trouvé un d'équivalent à celui-ci. Jamais. Il a une couvrance, je dirais, plutôt moyenne moins, on va dire. Il lisse le grain de peau. Il a une très jolie tenue, il est très naturel. Donc quand je dis naturel, c'est pas glowy, c'est pas mat, c'est vraiment naturel. C'est votre peau qui est embellie. Il est génialissime, vraiment, il me manque. Voilà. Donc j'ai eu ma crise de fond de teint, j'ai voulu en tester d'autres parce qu'il y a eu d'autres nouveautés sur le marché et ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de fond de teint et voilà, je n'en avais plus et c'est vrai que bon, je liquidais un petit peu tous mes stocks, etc. Là j'ai eu une crise, j'en ai racheté plusieurs. Il n'arrive pas à la cheville de celui-ci et je vais être... Il n'arrive pas à la cheville de celui-ci et je vais être obligée de le racheter. Voilà, parce que si j'hésite à racheter, à retester le... Comment il s'appelle? Celui de chez Yves Saint Laurent, le touche éclat. Donc j'ai pas pu avoir d'échantillon chez Sephora la dernière fois parce que ma teinte n'y était plus. Donc elle n'a pas pu me faire d'échantillon, j'étais un petit peu déçue. Parce que je pense qu'on est sur un équivalent à celui-ci, mais version un peu plus glowy pour le coup. Vous voyez? Donc dites-moi ça si vous avez testé. Mais c'est vrai que là sur les nouveautés, j'ai testé l'essentiel de Guerlain, ça n'a rien de comparable à ça. Ce fond de teint là, il est génial. Je vais y revenir
automatiquement je vais y revenir, je vais être obligée. Voilà, il y a un code promo en ce moment chez Sephora, je pense que... Parce que clairement il me manque quoi. Voilà, il me manque. Et donc, tout ça pour dire qu'en ce moment, j'en ai découvert plusieurs des fonds de teint. Aujourd'hui notamment, je porte le Infaillible 24 heures Fresh Wear de la marque L'Oréal, qui est très bien. Franchement, il est très bien. Je trouve qu'il lisse le grain de peau. Il a une très jolie tenue, mais vraiment une super tenue. Et pourtant, il assèche pas du tout la peau. Vraiment, c'est ce que je craignais et pas du tout. Et je trouve qu'au niveau de la texture, on est sur un petit peu le même genre que le Lancôme. Texture comme ça assez fluide, couvrance assez moyenne. Il pourrait se rapprocher vraiment du Lancôme hein, quand j'y pense au final, mais il manque quand même un truc. Voilà, il manque quand même un truc. Il manque ce côté un peu plus bonne mine, un peu plus... ouais, ce côté un peu plus bonne mine, tout simplement. Mais vraiment, il est très bien. Honnêtement, il est très bien. Voilà, c'est celui que j'ai appliqué ce matin. Moi, j'ai la teinte... J'ai la teinte... Où c'est que c'est marqué? Ivoire rosé, 25. Et voilà, j'ai profité des promos beauté. Donc peut-être que vous pouvez le trouver en ce moment là chez Carrefour peut-être. Mais vraiment très bien. Ensuite, j'ai découvert récemment via la plateforme Octoly, hein, c'est la marque qui me l'a envoyé, le Clinique Even Better Refresh. Donc moi je connaissais le Even Better classique pour les peaux plutôt mixtes, imperfections, etc. que j'avais adoré il y a quelques années. Je me rappelle, je l'avais acheté 2 fois. Et là on est sur la version hydratante. Voilà. Et il est très bien ce fond de teint. Mais vraiment il est très bien. Depuis que je vous en ai parlé, j'ai eu l'occasion de le porter plusieurs fois. Et vraiment je le trouve génial. Donc il a une couvrance, eux ils disent légère, moi je dirais plutôt moyenne aussi. Légère plus, moyenne moins, on va dire qu'on est dans ces eaux-là. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que sinon il a quand même une texture assez épaisse. Donc ça peut vite migrer, ça peut vite faire dégueulasse. Mais si vous en mettez pas trop, vraiment il est très joli. Il floute les graines de peau, il est très confortable tout au long de la journée, il tient très bien. Si vous avez des petites ridules, des petites rides, etc., il lisse tout ça, il vous fait vraiment un aspect sur la peau très joli. Et pour le coup, on est vraiment sur une gamme de prix. Clinique, c'est l'entre-deux en fait. On n'est pas sur du luxe, on est vraiment en dessous. Et vraiment, le rapport qualité-prix dans cette marque-là est très bon, je trouve. Tant sur le maquillage que sur le soin. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, Clinique c'est une marque que j'aime énormément aussi. Et bien écoutez, voilà, j'ai fait le tour de mes produits terminés. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous attends bien entendu en commentaire pour avoir vos retours, tant sur les produits, si vous les avez déjà testés, si vous avez des avis, etc. Tant sur, voilà, si vous avez des produits à me conseiller, hein, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!